Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis tous. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le serviteur de Dieu, Pakassa Israël. J'habite en Suisse. À Zurich, on a un ministère et à Neuchâtel, où on a un ministère aussi, une église qu'on a bâtie. Voilà. Et le thème de notre message, c'est « Que me manque-t-il encore ?» Que me manque-t-il encore? Sous l'initiative de Vrais Adorateurs, le temps de Vrais Adorateurs et de la chaîne chrétienne Divine Connexion TV. Je les salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons sans plus tarder aller droit aux Écritures pour décortiquer ensemble ce thème que nous a donné qui est très intéressant. Et je vais prier d'abord. Seigneur Jésus, je te remercie, je te bénis pour ce temps que tu me donnes pour partager avec mes frères et sœurs à travers les nations ce message, Seigneur. Laisse que je disparaisse, que tu viennes prendre ce corps et que tu nous parles. Je détruis toute œuvre du ténèbre, tout ce qui peut s'élever contre ces séminaires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ta gloire dans ce lieu. Je proclame ta puissance dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Alors, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5, que nous allons lire. Je lis la parole du Seigneur. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Parole du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Jacques qui écrit cette épître. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Demande avec foi, demande, et cela lui sera donné. Et nous voyons là que la sagesse est très importante. D'ailleurs, dans la Bible, dans les Écritures saintes, nous voyons qu'on cite beaucoup la sagesse. Il prend une grande place dans la Bible. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre des Proverbes, et même Salomon, quand il devient roi, la première chose, il demande que Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Vous voyez combien est important d'avoir la sagesse. La sagesse s'acquiert ou s'efforce par l'observation des choses qu'on voit, par l'expérience de la vie, l'expérience, plusieurs années, et on acquiert ou on s'efforce une sagesse. La réflexion aussi, par la réflexion par rapport à certaines choses, par rapport à une certaine marche, on peut acquérir la sagesse et surtout la révélation. La révélation nous donne la sagesse. Et nous allons définir la sagesse, c'est quoi? Je suis allé dans le dictionnaire, Larousse, pour chercher le mot sagesse, l'explication de ce mot. Et ce que j'ai trouvé, que c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Mais l'apôtre Paul va écrire à Timothée, dans le premier chapitre de Timothée, il lui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de sagesse et d'amour. C'est là où nous voyons que la sagesse est une qualité, mais c'est un état d'esprit. C'est un esprit aussi que nous pouvons demander à Dieu et il nous donnera. Alors, par rapport à cette sagesse, nous allons voyager ensemble dans les Écritures et nous allons lire quelque chose qui va nous faire approfondir encore dans ces messages, dans ces thèmes que nous avons eu, donc qui est donné que me manque-t-il encore. C'est dans le livre des Proverbes que j'ai trouvé cela, que j'ai creusé un peu. Alléluia, soyez bénis. Proverbe 9, chapitre 9, verset 1er. On nous dit ici, la sagesse a bâti sa maison et l'a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison et l'a posée
c'est cette colonne. La colonne, c'est quoi? La colonne sert à quoi? La colonne, c'est une sorte d'armature en pierre qui soutient un édifice ou une maison. Elle prend la forme en bas, elle est verticale et va vers le toit ou le ciel, en fait. Et c'est un appui de l'édifice, c'est un support pour la protection de la maison. Dans le Moyen-Âge, la plupart des grands temples étaient construits avec des colonnes. Dans notre corps aussi, nous avons une colonne vertébrale qui soutient tout notre corps. Si cette colonne vertébrale est cassée, ça nous amène dans un état d'handicap où nous pouvons être sur une chaise roulante. C'est ça qui permet que nous soyons debout. Vous voyez là l'importance de la colonne. Et dans notre vie aussi, nous avons besoin de colonnes pour nous soutenir. Et c'est ce que nous allons voir à travers les Écritures. La première chose que je récite, c'est dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Chapitre 1er. Je vous dis que nous allons voyager, nous allons creuser et nous allons comprendre qu'est-ce qui nous manque, même bien que nous soyons dans le Seigneur, que nous avons la foi en Jésus-Christ. Il y a des choses qui peuvent aussi nous manquer. Et ici, deuxième épître Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, c'est le verset qui nous intéresse, de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Ce sont là les 7 colonnes que Proverbe a parlé, que nous trouvons dans le deuxième épître de Pierre, que nous devons avoir pour participer à la nature divine, pour recevoir la nature divine de Dieu dans notre vie. Et la première chose qu'on nous dit ici, c'est la vertu, pour joindre à la foi. Cela veut dire nous avons déjà la foi. Quand nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on nous donne un don de foi. Et ce don de foi va nous amener à une autre étape pour acquérir le don de l'Esprit. Et parmi ce que Pierre cite ici, pour joindre à notre foi, il dit la vertu. La vertu, c'est quoi en fait? La vertu, comme je l'ai regardé un peu dans un dictionnaire, on nous dit, c'est une qualité de quelqu'un qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Et est une qualité aussi qui rend propre à produire certains effets, dispositions spirituelles à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. C'est ça surtout qui nous intéresse ici. Parce que tu joins à ta foi la vertu. Et cette vertu va t'amener à vivre une vie de piété. Une vie de piété, de la crainte de Dieu. Une vie de la sanctification. Mes bien-aimés.
Et ici, Pierre Pitou, nous dit cela, qu'il faut joindre à cette foi, la première chose, la vertu. Et dans la Bible, on a souvent cité la femme vertueuse. C'est une femme modèle. C'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. C'est une femme qui ne se laisse pas entraîner dans de mauvaises choses. C'est une femme qui marche dans la crainte totale de Dieu. Et cette femme est modèle. Cette femme est vertueuse. Et la deuxième chose que Pierre nous dit d'ajouter à la foi, il nous dit la connaissance. La connaissance. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance est très importante. Si nous avons la connaissance des Écritures, nous allons marcher de gloire en gloire. C'est cette deuxième colonne qu'il nous faut pour recevoir les promesses les plus précieuses que Dieu nous a données. Dieu nous a fait des promesses à travers nos pères. La Bible nous dit, dans les livres nous pouvons les lire dans Romains 15, 6, par exemple. On nous dit ceci, Romains 15, 6. Alléluia. Nous décortiquons d'abord les Écritures afin de venir vers ce qui nous manque dans notre vie, comme nous dit ce thème aujourd'hui. Romains 15, chapitre 15, verset 6. On nous dit ceci. Afin que, commun en accord d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains, encore dans Éphésiens 3, 6, que nous pouvons lire, Éphésiens 3, 6. Éphésiens 3, 6, chapitre 3, verset 6. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'évangile. C'est en Christ Jésus que nous recevons les promesses que Dieu nous a promises avec Abraham. C'est par Jésus-Christ que nous allons recevoir ces promesses. Et bien, pour recevoir ces promesses, la première chose, nous ajoutons à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Et la troisième chose que Paul nous dit ici, c'est quoi? La maîtrise de soi. Dans Galates 5, à partir du verset 22, on nous dit la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Bien-aimé, ça peut te manquer dans ta vie. Il y a des choses qui viennent, mais tu manques la maîtrise. Mais tu peux la demander par la sagesse. Parce qu'on nous a dit, celui qui manque la sagesse peut demander la sagesse. Et dans la sagesse, il y a quoi? Il y a la maîtrise de soi. Alléluia. Dans la sagesse, il y a la vertu. Dans la sagesse, il y a la connaissance. Pour que tu puisses grandir spirituellement, tu as besoin de ces 7 colonnes que nous allons petit à petit décortiquer ensemble avec toi et moi. Et la 4e chose, on nous dit la persévérance. Oh, combien nous manquons la persévérance devant des épreuves, devant des situations difficiles. Nous manquons la persévérance. Dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 5, alléluia, on nous dit ceci, à partir du verset 3, il dit, bien plus que nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Et la persévérance qui est une fidélité éprouvée. La persévérance est une fidélité éprouvée à Dieu.
Dieu a besoin de gens éprouvés. C'est pour cette raison que la Bible dit que la foi doit être produite comme de l'or. L'or qui passe par le feu et qui prend une autre nature. Le but ici, c'est de recevoir la nature de Dieu, la nature divine, pour que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Toi qui es là, tu te plains, tu dis rien ne marche. Pourtant, je suis chrétien des années. J'ai prié. J'ai tout fait. Mais rien ne marche. Parce qu'il y a des choses qui te manquent, mon bien-aimé. Ou ma bien-aimée. C'est ces choses que Pierre est en train de nous énumérer. Parce qu'il y a la maîtrise de soi qui te manque. Dès qu'on te bouscule un peu, dès qu'on te touche un peu, tu t'enflammes et tu te mets en colère. Or que la Bible nous dit que si quelqu'un se met en colère, qu'il ne se couche pas avec la colère. Mais toi, tu te couches avec la colère. Comment Dieu peut venir répondre encore à ce que tu demandes? Parce que tu te couches dans la colère. Cela veut dire, quand tu es dans la colère, tu es dans la haine. Et c'est là qui peut empêcher l'ennemi, qui va permettre à l'ennemi de dire stop. Qu'est-ce qui me manque encore? Je suis dans le Seigneur. J'ai tout fait. La maîtrise de soi. La connaissance. Tu ne veux pas apprendre. Tu connais tout. Non, ma soeur, mon frère. Viens dans le Seigneur. Ajoute, demande la sagesse. Dans la sagesse, il y a toutes ces choses-là. Dans la sagesse. Les promesses les plus précieuses sont dans la sagesse. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans la sagesse? Après avoir dit la persévérance dans les tribulations, de persévérer. Même si je ne vois rien, je persévère. Même si les tentations sont là, je persévère jusqu'à la gloire, jusqu'à témoigner Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Je déclare que cette année, comme c'est ta saison, tu vas témoigner Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que tu as vécu dans la persévérance. C'est le temps de récolte. Alléluia. Le cinquième point, c'est la piété. La piété, comme nous avons dit tout à l'heure, d'ailleurs j'ai dit la définition de la piété à la place de vertu. Il dit, c'est une dévotion ardente et sans faille à Dieu. De marcher dans la sainteté, dans une vie de sanctification totale. D'ailleurs la Bible nous dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra la gloire de Dieu. Personne ne témoignera Dieu. Et la piété, c'est ça qui t'amène à la crainte de Dieu. À marcher dans la sainteté. C'est ça qui te manque. La vie de piété. De mettre des choses de Dieu dans l'ordre. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est quand on commence à craindre un Dieu qu'on ne voit pas, c'est là que nous acquérons la sagesse de Dieu. Et nous recevons par l'Esprit Saint sa nature divine. C'est pour ça que Pierre nous dit de poser ces colonnes en nous pour que nous soyons une véritable maison de Dieu qui va résister à toute tempête, à tout vent du monde. Alléluia. Alléluia. Tu te croyais jusque-là que tu avais tout. Mais tu vois des colonnes qui te manquent. Peut-être tu as la connaissance. Peut-être tu avais la vertu. Mais la piété te manquait. La persévérance. Tu n'arrives pas et tu veux abandonner la foi. Tu veux tomber dans l'apostasie. Parce que tu n'as plus le courage de persévérer jusqu'au bout. La Bible dit, ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, ce sont ceux-là qui vont recevoir la couronne divine, la couronne de Dieu qui nous a réservée. Il nous a dit, nous a fait une promesse. Il faudrait que je m'en aille. Et je m'en aille pour préparer des maisons. Nous avons des résidences célestes. Alléluia. Alléluia.
Ça, c'est la sagesse d'en haut que je vous parle. Mais il y a aussi la sagesse d'en bas. Alléluia. Alors la sixième chose, dans cette colonne que nous voulons poser, contre vent, contre tempête, contre tentation, ça sera la fraternité, l'amour fraternel. C'est l'amour qui est horizontal. L'amour entre frères. L'amour entre les sœurs. La fraternité. Et de montrer cela par les œuvres aussi. Si ton frère souffre, pense à lui. La communion fraternelle, c'est ça qui nous amène dans la communion fraternelle. La première église dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir, je pense, du verset 41, il nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans les enseignements. Il y avait la persévérance dans les enseignements. Et ils priaient ensemble. Et ils partageaient, ils avaient tous en commun, tous les biens. Et il y avait des signes et des prodiges, des miracles qui les accompagnaient. Et cette église était la plus puissante église. Parce qu'il y avait tous ces éléments, toutes ces colonnes bien établies dans l'église de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que plutôt Jacques, est une colonne dans Galates 2, 7. Jacques, Céphas, Pierre et Jean qui a réussi la révélation étaient considérés comme des colonnes de l'église, des modèles de l'église. En foi, en vie, en morale. Est-ce que nous trouvons ces choses dans nos églises, parmi nos frères et sœurs aujourd'hui encore? C'était des colonnes de l'église. Et souvent, quand il y avait problème, on les appelait. Quand Paul n'était pas accepté, qui a défendu Paul? C'était ces gens-là. C'était Jacques, c'était Céphas et Jean. Parce qu'ils étaient des modèles de l'église. L'église de Jésus-Christ doit être posée sur ces 7 colonnes. Que Proverbe nous dit, la sagesse a bâti sa maison, il a posé ces 7 colonnes. Et la dernière colonne, c'est l'amour, qui est une oxygène royale. L'amour, dans 1 Corinthiens 12, on nous parle de l'amour. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 13 plutôt. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il dit, je peux parler toutes sortes de langues, mes bien-aimés. Je peux prier 12 heures par jour, jeûner, faire de quoi. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Toutes ces choses, c'est comme des cymbales. Et le don spirituel s'exerce dans l'amour. Tu ne peux pas exercer le don spirituel sans l'amour, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas dire tu es chrétien, mais tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu es rien. C'est pour cette raison, l'apôtre Pierre va mettre l'amour comme le dernier élément de ces 7 colonnes. Parce qu'il prend tout. Je peux avoir la vertu, je peux avoir la piété, la connaissance, la persévérance, la fraternité. Mais si je n'ai pas l'amour, toutes ces choses doivent être posées sur l'amour. Voilà ces choses, quand elles sont posées dans l'amour, alors l'édifice que Jésus-Christ veut bâtir sera solide et ne s'ébranlera jamais, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves. Et nous allons recevoir la nature divine, la nature de Dieu, qui se manifeste par une transformation de l'homme intérieur vers l'extérieur. Et les gens verront et ils diront, Dieu est avec eux. Dieu marche avec eux. Et ils verront des signes, ils verront des prodiges.
par la transformation de notre homme intérieur qui se manifeste par l'homme extérieur. Pendant que la sagesse terrestre qui est charnelle, la Bible dit qu'il est diabolique cette charnelle-là. Dans le livre de Jacques 3,15, on nous dit ceci. Il ne faut pas demander la sagesse du monde qui passe par la philosophie de ce monde. Non, ce n'est pas cette sagesse-là que Jacques parle. Il dit, Alléluia. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, ce n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Elle est charnelle, c'est dans la chair, rivalité, jalousie. D'ailleurs, Paul écrit aux Corinthiens, il dit, j'ai entendu parmi vous des rivalités, des jalousies. Ces choses-là sont charnelles et démoniaques. Ça ne peut pas nous amener dans la vérité, dans la maison de Dieu, comme on nous dit, comme Timothée. Paul écrit à Timothée, dans le chapitre 1er, Timothée, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Il dit ceci, je t'écris ceci à partir du verset 14. 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église que nous sommes, nous devons être la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons être des modèles, mes bien-aimés. Si ces choses te manquent, Jacques dit, demande avec foi et ne doute pas. On te donnera la sagesse. Et dans la sagesse, tu trouveras quoi? Tu trouveras les 7 colonnes. Tu trouveras la vertu. Tu trouveras la connaissance. Tu trouveras quoi? Tu trouveras la maîtrise de soi. Tu trouveras la piété. Tu trouveras la persévérance. Tu trouveras la fraternité. Et en dernier lieu, l'amour qui met l'édifice, qui les met ensemble et qui est bien posé. Quand cela est bien posé, ma chère, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Et Paul écrit aux Galates, il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis ma vie présente dans la chair. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Tu deviens une véritable maison de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens nous dit ceci, chapitre 2, il dit ceci, à partir du verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ce n'est pas tout encore. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6. Il dit ceci, Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Vous n'êtes pas à vous-même. Vous devenez une véritable maison de Dieu. Une véritable édifice du Seigneur où il va manifester sa gloire. C'est lui qui vient habiter en vous. Et il pose ses colonnes en vous. Alléluia. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dans l'église, dans la lettre de l'ange à l'église de Philadelphie, une église qui était une église d'amour, qu'est-ce que l'ange nous dit? Je vous ai dit que nous allons poser cet enseignement sur
sur ce thème sur un enseignement solide. Alléluia. Dans l'église de Philadelphie, quand l'ange écrit à l'église de Philadelphie, dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. C'est une lettre adressée au vainqueur. Je déclare que tu es un vainqueur. Je déclare que tu es un vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il écrit ceci, chapitre 3, verset 12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Quand nous portons ces 7 colonnes, nous devenons en même temps des colonnes. Comme Paul, comme Jacques, Céphas et aussi Jean étaient des colonnes. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu deviens un vainqueur. Tu deviens quelqu'un qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que tu as acquis la nature de Dieu, la nature divine. Oh, personne ne peut résister. Même un sorcier ne pourra pas résister. C'est pour cette raison, voilà ce qui te manquait. C'est 7 colonnes dans ta vie. Pour que tu acquiers cette nature divine qui ne vient pas des hommes, qui ne vient pas de la chair, mais qui vient de Dieu, transformé spirituellement et qui vient habiter ce Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, que les sages dans Proverbe 24, alléluia, Proverbe 24, je vous ai dit, nous allons poser cet édifice sur un fondement solide, inébranlable, pour que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie, dans le nom de Yeshua Hamashiach. Il dit ceci, chapitre 24, Proverbe, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Tous les biens précieux et agréables, c'est dans la sagesse qu'on reçoit des trésors en Christ Jésus. Et cette sagesse, c'est qui? Cette sagesse, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient, tu reçois toutes les bénédictions qui sont dans les liens célestes en Christ. Il te les donne. Parce que tu as posé ces 7 colonnes en toi. Parce que ta maison est affermie par lui. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a été révélé. C'est lui en qui toutes les promesses nous sont données. Tout ce que les pères nous ont promis se sont accomplis en Jésus-Christ de Nazareth, tel que nous dit les Écritures dans les livres de Galates 3, 22. Galates 3, 22. Alléluia. Galates 3, 22 nous dit ceci. Galates 3, 22 nous dit, Alléluia. Mais l'Écriture a tout enfermé, tout sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, que ceux qui croient. Alléluia. Les promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dont nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Ah, je me souviens encore, dans ce passage de la noce de Cana, pour conclure avec vous, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a Marie qui prend son fils et l'amène, et Jésus amène les disciples à la fête. Et ils arrivent à la fête, mes bien-aimés. Ils arrivent à la fête. Et la Bible nous dit que le vin manqua. Alléluia. Le vin manqua. Est-ce que cet homme a bien préparé la fête ou il a sous-estimé le nombre de gens qui devaient venir? Il a manqué simplement la sagesse. Mais quand la sagesse est venue en cette fête, tout a été transformé. Parce que c'est lui-même, la vigne, alléluia, qui produit le vin.
Quand il est arrivé, la maman avait reçu la révélation de ce qu'était son fils. Il dira à son fils, le vin manque. Alléluia. Malgré que ce n'était pas le temps, malgré que ce n'était pas la saison, il devait accomplir, il devait montrer que c'est lui la sagesse. Quand il est là, il y a la guérison. Quand il est là, il n'échoue jamais, mon bien-aimé. Quand Jésus vient dans ta vie, il change la situation. Quand il est arrivé à cette fête, toute la situation a changé. Quand il arrive quelque part, les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Parce que c'est lui-même le miracle. C'est lui-même la guérison. Alléluia. Et quand il dira simplement aux disciples, faites. Il dit, la maman dit aussi, faites tout ce qu'il vous demandera. Il dit, remplissez vite déjà. Nous n'allons pas détailler ce message parce que c'était le premier miracle de Jésus, la noce de Cana, à la noce de Cana. Il fallait qu'il démontre que lui n'est pas n'importe qui. Lui, c'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est celui qui délivre. C'est celui qui est venu libérer les captifs. Ce Jésus que je vous parle aujourd'hui. C'est lui la sagesse qui bâtit sa maison, qui pose son édifice sur le fondement solide. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, et vous recevrez du repos. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu passes, mais je connais un Jésus-Christ. C'est celui qui a transformé l'eau en vin. Il est capable de transformer tes pleurs en pleurs de joie. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit tes situations de finances, quel que soit ce que tu passes dans ton mariage, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'un miracle est en train de se passer dans ta vie. Que tu rentres dans ta saison. C'est ta saison. Alléluia. Alléluia. Quand David est venu devant Goliath, parce que c'était le temps de Dieu, quand ses frères tremblaient, et il est arrivé à la saison, et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas rester comme ça. C'est lui qui devait détruire Goliath. Jésus, c'est celui qui détruit Goliath. Jésus, c'est celui qui détruit le Goliath de ta vie. Je déclare, tout Goliath qui s'est levé dans ta vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Pénètre, entre dans ta saison et sois béni. Je bénis ta famille. Je bénis ton ministère. Je bénis tes enfants au nom de Yeshua Mashiach. Donc un sorcier ne peut tenir devant toi. Parce qu'il nous a promis, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons de gloire en gloire. Tu vas aller cette saison de gloire en gloire. Je déclare au nom de Jésus. Tu témoigneras à Jésus. Il te demande simplement ce qui manque en toi. Si c'est la vertu, si c'est la maîtrise de soi, si c'est la persévérance, si c'est la piété, si c'est l'amour ou la fraternité, de demander simplement. Et c'est ce qu'il est en train de te donner maintenant. Il te donnera ce que tu manques. Que manque-t-il? Tu disais, que me manque-t-il encore? Parce que ma vie ne change pas. Voilà les 7 colonnes de la maison de Dieu que nous sommes, son édifice, son temple en esprit qui te manque. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu marches encore dans une vie de désordre, de péché. Car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. C'est la vérité, tu ne veux pas la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la mort spirituelle. Tu es dans des combines. Tu es dans les mensonges, dans la prostitution, dans la débauche, dans la pornographie, dans la masturbation. Tu penses que tu verras la gloire de Dieu. Il dit simplement, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La sagesse a posé ces 7 colonnes. Il pose en toi ces 7 colonnes. Reçois la vertu. Au nom de Jésus. Reçois la connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'augmente la connaissance. Comme le fils d'Isaac qui savait discerner les temps de la connaissance. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Une vie de piété. Que Dieu te donne la persévérance maintenant au nom de Jésus-Christ. Touche seulement pleinement ta main vers le cœur. Là où tu es, je déclare que tu reçois ces 7 colonnes dans ta vie pour que tu sois une maison inébranlable.
Reçois seulement. Mets ta main dans le cœur. Je déclare que tu rentres dans ta saison cette année. Tu rentres dans ta saison. Comme Dieu t'a épargné le coronavirus, tu rentreras dans ta destinée, dans ta saison. Les golettes de ta vie ne tiendront jamais. Je déclare au nom de Jésus. Je le vois d'ailleurs tous par terre. Tous ceux qui te menaçaient, tous ceux qui disaient de mauvaises choses sur ta vie. Dieu les a écartés. Tu rentres comme un roi. Parce que tu es venu dans l'attitude d'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Reçois l'amour de Dieu. Reçois la fraternité. Reçois la vie de piété. La vertu. Sois une femme vertueuse. Reçois la connaissance. Reçois la maîtrise. Change. Et que Dieu te remplisse de sa gloire. Et que le don d'esprit que Dieu nous a donné, parce que la Bible dit, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, qui a donné le don à l'église. Reçois le don dans le nom de Yeshua Hamashiach. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Votre serviteur Israël, Pakassa. Je bénis encore le temps de vrais adorateurs, mon frère Henri et mon fils aussi Alain et le prince Kouka, tout le monde. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Vraiment, c'était un bon message. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen, 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 amen.